Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'attendais depuis des semaines maintenant. C'est le Romantasy Challenge, donc organisé par Nina Quill. Évidemment, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos parce que oui, elle l'a sorti. Alors, les règles sont les mêmes que l'année passée. Il y a 10 catégories et on fait un peu ce qu'on veut. Je crois que le principe, c'est se faire plaisir. Pour les lovers de la Romantasy, il faut juste se décharger là-dessus. Et j'en avais vraiment besoin. J'avais vraiment très envie de Romantasy. Donc, on va le faire. Cette année, j'ai essayé de faire vraiment au sens fantasy du terme, fantasy sens français, parce que je sais, comme Nina le rappelle souvent, que la fantasy au terme anglophone, pour les anglophones, ça regroupe le fantastique. Et je crois que la seule chose que ça ne regroupe pas, c'est la science-fiction. Donc voilà, moi j'ai essayé de prendre le plus de fantasy possible. Je pense que le seul qui n'est pas de la fantasy au sens pur, on va dire, du terme, c'est la Cité de l'Étang. Mais on peut dire quand même que c'est un peu de la fantasy, parce que je crois qu'elle va, à part le début qui se déroule au Caire, le reste va totalement ailleurs, donc on va bien voir. De toute façon, je ne l'ai pas encore lu, donc on verra. J'ai trop hâte, c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis hyper longtemps. Donc s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée, c'est parce que là, je suis en train de tout refaire dans la bibliothèque. Je vous l'avais dit, je refais ma bibliothèque, sauf que ça prend un max de temps. Et que j'y vais tranquillement, on va dire, je refais un petit peu par-ci par-là. Mais sachez que le résultat est déjà vraiment pas mal pour les premiers étages du dessus. Donc, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Je sais pas trop si je vous fais cette bibliothèque ou alors si je refais également ma mangathèque, mais ça va demander beaucoup plus de temps. Donc, voilà. Je vais peut-être d'abord la couper en deux et faire la bibliothèque d'abord et puis la mangathèque peut-être par après. Parce que la mangathèque, il n'y a pas que mes mangas dedans. C'est un peu compliqué, il y a aussi ceux de mon mari évidemment. Et ça va demander mûre réflexion, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on en a pour le coup un peu partout. Hein. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je sais pas, j'ai l'impression que je fais les vidéos toujours avec le même pull d'Imagine Dragons. Oui, j'aime ce pull. Il fait froid. Même s'il y a du soleil aujourd'hui et que le ciel est bleu, il fait froid. C'est pas grave, hein, après tout c'est la saison et qu'il fasse déjà beau c'est super chouette, mais du coup quand il fait froid je mets toujours les mêmes pulls. Je les lave évidemment, soyez-en certains, mais je mets les mêmes pulls. Donc voilà, vous me voyez souvent avec les mêmes habits, c'est pas de chance pour vous. Bon, si on rentrait dans le vif du sujet. Alors la catégorie 1 c'est Enemies to Lovers. C'est une catégorie que j'adore, que j'apprécie parce que je sais pas, c'est là où on voit tout l'évolution des personnages qui se transforment peut-être d'une simple attirance, mais en mode on est quand même ennemis à finalement on se match. Hein. Et j'ai choisi pour ça Le Royaume du Nord, donc le tome 1, La princesse étrangère de Virginie Decamps. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Donc c'est aux éditions Bookmark dans leur collection onirique. Oui, c'est ça. Dans la collection onirique. Alors, j'adore cette couve. Elle me fait penser, évidemment, je pense que tout le monde, pour ceux qui connaissent la saga que je vais dire, ça va vous faire penser à ça, aux Accords corrompus de Kelly Sinclair, je crois que c'est comme ça, que je n'ai pas lu, que j'aimerais lire, que je lirai un jour, d'office. Mais en attendant, je vais juste me pencher sur cette beauté divine qui a l'air d'avoir les mêmes aspirations. Donc si je lis au début, c'est-à-dire qu'en fait, Bookmark, ils mettent des hashtags. Donc, vous allez voir, vite comprendre pourquoi je kiffe. Romance, royauté, complot, guerre. Moi. Donc, voilà. Hein, on va lire ce bébé. D'ailleurs, je crois que ce sera ma prochaine lecture. Je viens de finir mon livre, là. Je vais lire 2 mangas, histoire de temporiser. Et puis ensuite, c'est parti. Donc, oui, je dis oui. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. J'ai pas trop envie de savoir parce que, voilà, relire un résumé, je pense, juste avant de se plonger dedans, ça va peut-être un peu déjà me spoiler et peut-être me blaser un petit peu et j'ai pas envie. J'ai envie de me plonger dedans, de savourer chaque ligne de cette romance. Tu vois ce que je veux dire?
Tout ce que je peux voir, c'est qu'à mon avis, c'est une petite dame qui va aller dans un royaume de glace. Il faut que je me dépêche de le lire avant que le beau temps revienne. C'est-à-dire que voilà, hein. Et voilà, hein. Donc il va y avoir un prince, je suppose, ou un roi en tout cas. Et complot, politique, etc. Ça va être de la balle. Non, non, vraiment, j'ai vraiment envie de lire ce livre. Je l'avais acquis. Je me dis, il faudrait que je le prenne. Et je vais le prendre. Donc, go. Et je pense que c'est une duologie, je crois. Je sais que le tome 2 est déjà sorti, ça c'est certain, parce que l'autrice m'avait mis le tome 2 qui correspond très bien au premier tome, vous voyez. Mais le tome 2 n'était pas dispo, je crois que sinon je l'aurais acheté. Histoire de faire un petit The Curse comme l'année passée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là, mais l'année passée, je devais lire le tome 2 de The Curse de Marie Rudkowski. Et j'avais tellement été emballée par ce tome 2 que j'ai enchaîné avec le tome 3 et que j'ai du coup pu finir cette trilogie. Donc voilà. Mais ici, on ne fera pas ça parce qu'on va suivre sa palle à la lettre. Parce que de toute façon, chaque lecture qui m'attend est une lecture que j'attends. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, sans plus tarder, passons au deuxième. Créatures surnaturelles. Alors, évidemment, j'ai plein de bitulites, comme dirait Nina, sur des créatures surnaturelles. Évidemment, j'ai essayé de me cantonner le plus possible aux fantasy. Là, c'était un tout petit peu plus difficile. Ça dépendait si on considérait les failles comme des créatures surnaturelles ou non. Et c'était un peu compliqué pour moi. Du coup, je me suis dit, on va se pencher sur La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus, dans la magnifique édition, évidemment, de Saxus. Donc, La Cité de Laiton, ça se passe au Caire, mais je crois qu'elle va se déporter ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et je crois que là, toute la dimension fantasy va arriver. On parle de Jean. Jean, évidemment, c'est pour ça que j'ai pris ici. Donc, c'est une édition que j'adore et j'ai la trilogie complète dans ma palle. Évidemment, j'ai jamais lu ce bébé. Donc, il serait peut-être temps de s'y mettre, surtout que c'est un beau bébé, quand même, de quasiment 600 pages. Donc j'espère que je vais vraiment beaucoup aimer pour vraiment le dévorer. J'ai envie de le dévorer. Et encore une fois, je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'avoue que les résumés, je les fouille un peu comme la peste parce que pour moi, de la fantaisie orientale, c'est génial. Depuis Rosen de Laetitia Danae, ça m'a juste donné le goût de la fantaisie orientale. J'adore tout ce qui se passe dans ce genre de romance. Donc j'attends beaucoup de La Cité de Laiton, je dois avouer. On verra bien parce que chaque fois j'en ai vu d'excellents avis, voire des coups de cœur et ben j'aimerais aussi en faire partie en fait. Donc on va voir, n'est-ce pas? Bébé, à moi. Ensuite, c'est un livre de romantasy avec une carte. Là, encore une fois, c'est assez facile. Généralement, il y en a quand même à foison des cartes dans les romantasy, dans les fantasy tout court d'ailleurs. Parce que bien, on est généralement dans un autre royaume, une autre dimension, on va dire. Et bah, pour qu'on s'y retrouve, pour qu'on voit un petit peu quand déjà en voyage, la carte est quand même fort utile. Et là, j'ai choisi aussi une récente acquisition de Mons Livre, récente, il y a 4 mois, quoi. Il s'agit de Kezia, la fille de Targit, de Maddy Plume. Donc c'est l'auto-édition, mais de l'auto-édition vraiment de qualité. Enfin, en tout cas, au niveau de la couverture, parce que c'est juste magnifique. Le hardback est sublime. Les débuts de chapitres sont ainsi. Je pense que la couverture a été faite par Tiff. Moi, je suis fan. Et en plus, Maddy Plume est hyper gentille. Si vous avez l'occasion de la rencontrer un jour, n'hésitez pas. Et du coup, pour la carte, elle est assez basique dans le sens, voilà, j'en ai déjà vu des plus travaillées, mais c'est une carte. Et c'est une romantasy, donc... en fait, j'étais pas très certaine que ce soit une romantasy, jusqu'à ce que je vois les 2 petites dernières phrases, là. Attendez, je vous les lis. À moins que son destin ne la rattrape. Et s'il a le visage d'un soldat ennemi, comment lui résister? Là, on est d'accord, c'est de la romantasy pure. Donc, Marie, elle dit oui à ça.
évidemment. Voilà, j'ai trop envie de m'y plonger. Je sais pas, ça aussi, un peu comme le premier tome que je vous ai montré, Le Royaume du Nord. Quand je le vois, j'ai juste envie de le prendre et de commencer à le feuilleter en fait. Et bah, c'est bon signe généralement. Comment vous dire que j'ai trop envie de lire chacun des livres qui se trouvent dans cette palle. Et que j'ai juste qu'une envie, c'est de me dépêcher de commencer ce challenge. D'ailleurs, je pense que je vais pas attendre le 15 février pour le commencer. Hein, je sais bien. Je vais essayer de le retarder le plus possible. Donc ici, je vais lire deux petits mangas, je crois. Ça va aller plus ou moins vite, on verra bien. Ça peut durer jusqu'à demain, voire après-demain. Peut-être jusqu'au 10 février si on a de la chance, mais ça va aller très vite. Ça va aller vite. Bon, suivant. Il s'agit d'un graphique. Alors là, j'ai plus difficile à trouver des graphiques de fantasy romancée. Vous voyez ce que je veux dire? De romance dans la fantasy. J'ai souvent du fantastique, et de la romance pas brute dans le fantastique. C'est plutôt une touche par-ci, par-là. Maintenant, on peut toujours essayer de micmaquer pour essayer de trouver un lien dedans. Mais c'est vrai que dans ma palle actuelle, j'en ai pas non plus des tonnes. Mais il y a pas longtemps, j'avais quand même j'avais quand même reçu Cold Game, le tome 1 et le tome 2 de Kaneyoshi Izumi aux éditions Kazé. C'est dans la collection Shoujo, donc on peut espérer aussi une romance. Et bah, je pense que c'est du fantasy, hein, d'office. Oui, c'est ça, un pays voisin et tout ça. Oui, fantasy. Donc, je vais miser sur le fait que c'est de la romantasy. Et que bah voilà, on rentre dans l'aide dedans et c'est un graphique d'office. Donc, je ne sais pas encore trop de quoi ça parle, si ce n'est que je crois qu'on parle de princesses qui vont aller voir un petit peu un prince ou un roi pour essayer de l'épouser, mais il y en aura plusieurs, donc ça va être une espèce de concurrence. Et elles vont devoir entrer en concurrence l'une contre l'autre, et il me semble qu'il y a vraiment une concurrence vraiment acharnée, quand je dis acharnée, à mon avis, c'est genre qu'il y a des morts, mais je ne suis pas sûre, encore une fois, parce que les avis étaient, enfin, tous s'aimaient bien, et encore une fois, les résumés, ça date d'il y a un petit bout de temps, mais encore une fois, vous savez que tout ce qui est royauté, jeu de pouvoir, politique, etc., je surkiffe, et si tout ça peut être saupoudré généreusement de romance, bah je dis pas non. Donc, c'est parti pour moi. Ensuite, on a Femme Badass. Alors ça, encore une fois, la femme badass, il y a quand même moyen de moyenner, hein, vous le direz pas. Je pense que en termes de femme badass, la romantasy, c'est quasiment assimilé. C'est pas forcément de base, mais souvent, on trouve quand même des femmes badass. Et puis, le terme déjà femme badass, ça peut se contourner, vous voyez. Même si c'est une femme qui, a priori, ne pourrait pas être considérée comme badass, avec tout ce qui lui arrive, on peut dire que moralement, elle devient une femme badass. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai fait ma palle, je l'ai faite avec mon mari et un petit peu ma petite fille. Eh bien, on a chacun choisi nos femmes badass qu'on pensait qu'elles allaient être vraiment badass. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec chacun ses critères. Hein, donc. Et ici, ce qui en est ressorti, là, vous ne pourrez pas contester, à mon avis. Il s'agit de Chasseur de flammes de Hafsa Faizal. Oh, je suis désolée si je prononce mal, je ne connais pas du tout cette autrice et... Désolée, en tout cas. Chez De Saxus, donc c'est encore une fois une magnifique édition que je surkiffe. Et Femme Badass, pourquoi? Eh bien parce que nous avons cette madame qui s'appelle Zafira, qui est une chasseuse, sauf qu'elle se fait passer pour un homme, je crois. Oui. Et elle va aller dans la forêt maudite pour chasser et nourrir du coup le peuple. Sauf que il y a Nazir de l'autre côté. Oui, d'accord, je lis un petit peu. Il y a du coup un monsieur de l'autre côté qui est le prince et qui assassine des gens, qui défie le papa, donc qui est un tyran en gros. Et ici, sauf que de base, Nazir n'est pas si méchant que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il a un côté secret. Et ici, son papa va commencer à en avoir marre, je pense, du chasseur, qui est ici la chasseuse, et il va lui demander gentiment de mettre fin à ses activités. Voilà. Donc, ainsi va commencer leur histoire de traque. Et vous voyez, hein, le chat et la souris, on va dire. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'avoue que j'ai pas encore vu trop d'avis
sauf des avis positifs pour le peu que j'en ai vu. Mais également, j'en attends beaucoup. Fantaisie orientale, bisous, au revoir. Hein. Vous-même, vous savez, je vais pas vous refaire le topo. Ensuite, on a autrice ou perso de couleur. Alors là, parfois c'est compliqué, je trouve. Parce que je connais pas trop les autrices. Enfin, évidemment, parfois avec les noms qui sont assez culturels, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de faire d'erreur, hein, évidemment, mais je veux dire culturels. On peut s'attendre à quelqu'un de couleur, mais c'est un peu compliqué. Et quant au perso de couleur, c'est encore plus compliqué, vous voyez, parce que je prends de la fantaisie. Les noms peuvent parfois porter à confusion, et bon, on ne sait pas. Donc, je me suis concentrée évidemment sur les autrices. Parce qu'ici, j'ai pris une autrice. Voilà. Donc, j'ai pris Witches Steeped in Gold de Shannon Smart. Smart? Ah non, j'ai pris un perso de couleur parce que... voilà. Voilà. Je pense que Fairyloot m'a aidé pour ça. Donc oui, c'est une édition spéciale Fairyloot Box que j'avais reçue. Ça fait un bout de temps aussi. Là, ça devient quasiment une relique de ma palle, si j'ai envie de dire. Et bon voilà, on est sur un livre en anglais, on va essayer. Je ne connais pas le résumé de ce livre. Voilà. Je pense juste que je vais aimer. Tout simplement parce que Fairyloot fait souvent des romantécies et que c'est génial. Donc chaque fois que j'ai lu un Fairyloot, j'ai kiffé. Donc je me suis dit, allons-y à l'aveuglette. Ça, c'est mon roman aveuglette. Donc voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un perso de couleur dedans, voire deux, vu qu'à mon avis, ce sont des sœurs, je crois. Bref, à voir, je vous dirai quoi. Et je crois qu'il a été traduit en français, celui-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Je pense même que c'est chez De Saxus. À voir. Mais je vous mettrai au pire le lien en barre d'infos pour et la version anglaise et la version française de ça. Donc, je vous dirai quoi. Ensuite, on a LGBTQIA+. Là, encore une fois, je trouve que c'est hyper compliqué de savoir parce que, eh bien, je suis pas censée savoir tout ce qui se passe dans les bouquins et notamment les orientations sexuelles des personnages. Moi, je suis un peu perdue quant à ça. Ici, j'ai réussi à choisir parce que je pense me souvenir que cette personnage principal est bisexuel et que c'est dit. Mais à part ça, je trouve que c'est hyper compliqué. À moins de prendre un tome 2 et qu'on sait que dans le tome 1, il y a ceci. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a aussi le Prieuré de l'Oranger, par exemple, de Samantha Shannon, qui, elle, met une relation lesbienne, il me semble. Mais franchement, j'ai jamais lu, je ne sais pas. Sans le savoir, on peut pas le deviner, je crois. Donc ici, j'ai pris Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, aux éditions Bragelonne dans leur collection Big Bang. Donc ici, moi j'ai la collection Grimoire, je pense que je vous l'ai déjà montré il n'y a pas si longtemps, vu que c'est une acquisition récente. Et je pense que cette petite dame est bisexuelle. Je l'espère. Si c'est pas le cas, eh bien, désolée, j'aurais testé. Parce que là, je suis paumée. Je sais pas. Donc, je sais pas comment les gens font pour capter, pour remplir cette catégorie, parce que... voilà. Donc voilà, ici on suit du coup cette personnage qui s'appelle Elisabeth, qui est une gardienne, je crois, d'une bibliothèque un peu spéciale, avec des livres qui sont tout autant spéciaux. Et en plus c'est une gardienne un peu spéciale, hein, je dois vous l'avouer, je crois qu'elle est badass. Donc je crois que ça va être sur les livres en danger, ou un livre en particulier qui met en danger, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est sur des livres, sur une romantécie, sur une femme badass, et moi j'ai dit oui. Et puis tous les coups de cœur, voilà, hein, faut pas déconner. Et pour la matérialiste que je suis, voilà, l'édition Grimoire, c'est juste sublime. Je suis un mouton, en gros. Ensuite, on a une belle couverture. Alors là, encore une fois, c'est génial. Les belles couvertures, on en a plein, je crois. Dans notre bibliothèque, ici, on a pris chacun, je crois, avec mon mari, les plus belles couvertures que nous, on pensait. Évidemment, j'ai mes plus belles couvertures. Mon mari, dans les livres que j'ai, voit d'autres couvertures. Donc, voilà. Qu'est-ce qui a gagné? C'était Serpent and Dove de Shelby Mayurin. Ouais, je suis désolée pour le nom, je sais pas comment on prononce. 2 éditions, toujours de Saxus. Cette couve est sublime. C'est tout. Il n'y a pas... Voilà.
La couve est juste sublime. Moi, j'en peux plus. Avec un petit serpent là qui forme un signe de l'infini et tout, ou un et, enfin peu importe, ça peut être les deux, je trouve. Et avec les petites paillettes et tout, franchement, c'est magnifique. À l'intérieur, ça se présente ainsi. On sent l'action. Déjà rien que dans la couverture. Il me semble qu'ici on suit l'histoire d'un chasseur de sorcières et d'une sorcière qui doivent être unis, je crois que c'est ça. Ils vont se retrouver mariés. Et bah voilà, vous vous en doutez bien qu'un chasseur de sorcières et une sorcière ensemble, c'est peut-être pas ce que l'un et l'autre attendaient de la vie, on va dire. Donc j'ai trop hâte d'avoir ce livre entre les mains, ouvert, en train de lire. Parce que aussi, plein de coups de cœur ont été dézingués sur ce bouquin. Si pas des coups de cœur, des bonnes lectures, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait pas aimé. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas aimer, hein, c'est pas la question. Mais de ce que j'ai entendu, il y a eu que des bons avis et j'ai envie d'avoir ce bon avis également. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de cette liste. Ensuite, on a le livre en anglais ou traduit de l'anglais. Alors évidemment, comme je lis un peu d'anglais, je me suis dit, challengeons-nous et prenons un livre en anglais. Et je me suis dit, prenons Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim, aussi qui vient de Fairy Loot Box. Elle est magnifique cette édition, vraiment très belle. On sent un petit peu la romantécie ou pas? Oui, hein, on la sent bien. J'ai trop hâte, et en plus ça parle d'une princesse qui va se voir... va y avoir un petit souci au niveau de la cour par sa belle-mère ou un truc du style. Parce que sa belle-mère va la renier et elle ne pourra en parler à personne, je crois, parce que justement, elle va transformer ses 6 frères en couronne, Six Crimson Cranes. Et du coup, elle va devoir essayer de partir et va commencer son aventure où, à mon avis, un homme va croiser sa route, il me semble. Donc voilà, j'avoue que j'en sais pas trop, mais la couverture me tente tellement. Elizabeth Lim, j'avais déjà vu une autre duologie, je me souviens plus tellement de ce que c'est, je le mettrai ici. Et elle fait vraiment des magnifiques couvertures et qui donnent tellement trop envie. Donc je vais commencer par Six Crimson Cranes, que je finirai avec Dragon's Promise, qui est une duologie, du coup c'est juste 2 tomes, donc il y a moyen quand même de moyenner. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je pense qu'il va sortir aux éditions Rajo. Je pense que c'est Rajo. Donc c'est sous le titre 6 couronnes écarlates. Je vous mets le lien en barre d'infos, mais il me semble que je l'ai vu passer et que je me suis dit, ah bah c'est cool. Au moins, si vous ne lisez pas en anglais, au moins vous aurez accès à ce livre en français et traduit. Donc, en plus les éditions Rajo font toujours de belles éditions à mon sens, même si j'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque. À chaque fois que je les vois, je me dis, ouh. Et enfin, du coup, pour finir, on a le favori d'un ou d'une booktubeuse. Et là, c'est comme l'année passée, en fait. J'ai pas changé. Il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trout aux éditions de Saxus. Oui. Je ne l'ai pas encore lu, je veux le lire. Je rêve de le lire, je rêve du coup de cœur. Sauf qu'ici, il est encore en dernier. Alors oui, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Oui. Donc ici, on suit Poppy. D'abord, j'adore ce prénom. Poppy, je trouve ça trop mignon. Trop mimi. Donc on suit Poppy qui a vu ses parents assassinés étant très jeune et qui finalement... je crois qu'elle ne vit pas vraiment, en fait. Elle a des rêves, certainement, ça c'est certain, mais elle rêve juste... d'avoir une vie normale, sauf que c'est pas du tout le cas. Elle est surprotégée, personne ne peut la regarder, personne ne peut la toucher. Autant dire que c'est la merde. Et elle veut juste... elle sait pas trop si elle veut cette destinée de vivre en tant que, à mon avis, reine et d'accéder à cette ascension. Parce que, voilà, hein, qu'elle laissera sa vie après. Donc, je pense qu'à mon avis, elle se demande pas mal de questions. Jusqu'à ce que finalement tout vienne un peu s'écrouler
le jour où un garde d'honneur vient la protéger jusqu'à son ascension. Justement, il s'appelle Hawk. Hawk, pas facile à prononcer encore une fois. J'ai trop envie, je veux. J'aimerais bien le lire. De toute façon, je crois que même si le 15 avril est dépassé, je pense que je continuerai peut-être sur ma lancée. Parce que j'aime. Et je les aime tous. Donc voilà, c'est sur ça que termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous participez au Romantasy Challenge, mettez-moi vos pales dans les commentaires, j'irai les voir avec plaisir. Ou dites-moi simplement ce que vous comptez lire dans cette période, vu que ça se passe du 15 février au 15 avril. Et j'ai trop hâte. Donc je vais essayer de gazer. De gazer de bonnes lectures. Vous voyez, quand j'adore les lectures, ma lecture quand je suis en mode coup de cœur, c'est comme ça que je fonctionne, je lis hyper vite et je ne peux faire que ça, je ne pense qu'à ça, je vis pour ça. Dès que j'ai 5 minutes de libre, même si c'est qu'1 minute de libre, je ne lis que ça. Donc voilà, j'espère pouvoir ressentir ça encore, parce que cette année j'ai déjà été fort gâtée avec une duologie, comme je vous l'ai dit, où c'est La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, c'est ça. Et voilà, j'ai surkiffé, ça a été mon coup de cœur, ça a été mon bon démarrage de 2023 et j'espère continuer sur cette lancée et ne pas avoir de mauvaises lectures, ça n'a pas encore été le cas, donc espérons. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, commentez, donc en mettant vos pales ou des petites recommandations au Romantasy, pourquoi pas. Après tout, ma wishlist ne demande qu'à grandir. Et si vous voulez également aussi une vidéo recommandation Romantasy, je peux en faire une, n'hésitez pas à me le dire, voilà. Et je n'ai plus qu'à vous dire de vous abonner également si la vidéo vous plaît, si le contenu que je produis vous plaît. Ça fait hyper plaisir de voir toujours le nombre grandir et de me dire que vous me faites assez confiance que pour vous abonner, donc je suis contente. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous.